Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous recevoir chez vous pour le grand journal de l'éducation, délocalisé aujourd'hui dans un endroit riche en rencontres et en échanges, un lieu international puisque plusieurs nationalités sont représentées aujourd'hui. Et pour aller à la découverte de cet endroit, nous entrons en direct avec notre correspondante sur les lieux, Nyanya Diouf Niang. Nyanya, bonjour. Alors dites-nous comment ça se passe en ce moment pour vous. Oui Régis, tout se passe merveilleusement bien, sauf que je suis dans un avion de la gendarmerie et voilà, j'ai tous les problèmes du monde. Juste pour allumer un seul bouton, j'y arrive même pas. Après tout, c'est normal parce que je ne suis pas pilote, je suis journaliste. Là, par contre, nous avons un pilote. Bonjour monsieur. Bonjour. Voilà. Donc je suis là grâce à l'aide de la gendarmerie, juste pour visiter. Mais là, vous voyez, moi je n'y connais rien du tout. Donc je vais redescendre et reprendre mon micro. Je vais redescendre. Et vous, chers téléspectateurs, rassurez-vous parce que vous êtes bien sur Télé École. Ensemble, nous allons visiter le stand du ministère de l'Éducation nationale qu'occupe Télé École. Let's go. Télé École est en partenariat avec la Gendarmerie nationale. Maintenant, avant d'entrer dans le stand du ministère de l'Éducation nationale qu'occupe Télé École, nous allons passer par le stand de la Gendarmerie nationale qui est juste à côté. Bonjour monsieur, vous allez bien? Bonjour, et on vous remercie de nous avoir prêté l'avion. Merci. Ok, merci beaucoup. Voilà, nous sommes ici au stand du ministère de l'Éducation nationale qu'occupe Télé École. Ensemble, avec toute l'équipe de Télé École, nous allons suivre le grand journal de l'éducation de la foire internationale de Dakar. Merci Nyanya Diouf Niang. Nous restons avec vous pour parler de la visite ce matin des écoles Les Flamboyants et SEM Caen Le Long de Rufisque. Une visite au stand du ministère de l'Éducation nationale. Une visite pédagogique qui a permis aux tout petits de s'imprégner des différentes activités proposées par le dit ministère. Certains d'entre eux se sont essayés à la présentation du JT. Reportage. Nous sommes au pavillon brun du CICES. Télé École, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale, a bien marqué sa présence à cette 27e édition de la foire internationale de Dakar. Un grand moment d'échange et de communion avec des élèves et étudiants visiteurs du stand. Une occasion aussi pour eux d'occuper l'espace avec l'animation des plateaux télévisés. Bonjour mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes à Télé École. Aujourd'hui on va parler d'une sortie de la foire internationale de Dakar. Je suis à l'école Les Flamboyants. Nous sommes venus aujourd'hui à la foire en sortie pédagogique. Nous sommes sur la Télé-École. Nous venons à la fois pour visiter, grâce à la leçon de géographie sur les échanges commerciaux. Nous avons appris beaucoup de choses et maintenant on peut comprendre. Beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de venir à l'école comme nous. Alors on remercie beaucoup d'avoir des parents. Je me nomme Joséphine Sarr. Je suis élève à l'école du SEM Caen Le Long à Rufisque, en classe de 3e. Aujourd'hui, on est venu à la foire de Dakar pour visiter avec mes camarades et notre encadreur, Madame Diahaté. Actuellement, on est dans le ministère de l'Éducation nationale avec la Télé École. Merci de nous avoir suivis sur cette chaîne. Merci, nous vous souhaitons une bonne soirée. Nous étions avec nos amis, ils ont tous répondu. Merci, c'était l'école, le groupe scolaire Les Flamboyants. Merci d'avoir suivi cette chaîne. L'endroit est bien aménagé pour permettre à ces élèves de découvrir les activités de leur ministère de tutelle avec la présence du système d'information et de management du ministère de l'Institut national d'études et d'action pour l'éducation, l'inspection générale de l'éducation et de la formation, de la direction de l'élémentaire et de l'éducation, de la direction de la formation et de l'éducation et du Centre national d'orientation scolaire et professionnelle. Sensibiliser les jeunes à la nécessité de la protection de l'environnement, c'est la mission que s'est assignée Modou Fall, président de l'association Sénégal Propre. Au micro de Chersal, il revient sur l'importance de les initier à la protection de l'environnement. Nous l'écoutons. Ma présence ici à la foire, donc je le fais chaque année. Donc je travaille avec le ministère de l'Environnement. Je travaille aussi avec le ministère de l'Éducation. Donc je suis là uniquement pour éduquer les enfants qui viennent visiter la foire. Donc comment on va protéger notre environnement et pourquoi on devait protéger notre environnement. Donc ma présence ici, c'est montrer les enfants les dangers qui sont liés sur les sacs plastiques, pourquoi l'État aussi a pris une décision
d'interdire les sacs plastiques faibles micronage. Tous les jours, donc, vous voyez les élèves qui viennent ici à la foire. Donc, ils viennent du matin jusqu'à soir et ils rentrent sans visiter les stands du ministère de l'Éducation. Comme il fait partie de mon travail, donc moi je vais partir à la porte, chercher les élèves, amener-les pour qu'ils visitent le ministère de l'Éducation et l'environnement. Parce que c'est important pour leur avenir. Donc avec la télé-école, j'espère que donc, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur la bonne lancée. Et je vous souhaite vraiment que vous êtes partout dans les écoles qui se trouvent au niveau du Sénégal. Dans ce grand journal de l'éducation, nous recevons comme invité de la rédaction M. Momar Talabey, inspecteur de l'enseignement élémentaire, mais également chef de la division communication à la direction de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Monsieur Bey, bonjour. Bonjour. Alors, notre reporter Nyanya a planté le décor. Nous sommes bel et bien au stand du ministère de l'Éducation nationale. Quels sont les objectifs du ministère dans le cadre de la FIDAK 2018 et les résultats attendus? Merci beaucoup. Pour le ministère de l'Éducation nationale, en faisant partie de cette 27e édition de la FIDAK, c'est de communier avec le public cible, mais également de communiquer sur les grands projets et les grands programmes du ministère de l'Éducation nationale. Parce que nous savons qu'à l'extérieur, les gens croient que le ministère de l'Éducation, le secteur de l'éducation, c'est simplement les grèves. Mais énormément de bonnes choses se font en termes de réaction et de réactivité pour permettre au système d'aller de l'avant. Nos objectifs, c'est de permettre d'attendre à ce que les publics s'approprient les projets et les programmes du ministère de l'Éducation nationale. Et si les élèves viennent, si les parents viennent, si les partenaires viennent voir ce que nous faisons ici, là nous sommes satisfaits. Okay, justement, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes au stand du ministère de l'Éducation nationale. Il y a plusieurs activités. Alors peut-être nous donner en quelques lignes les spécificités de chaque activité qu'on retrouve au sein du stand. Oui, chaque année, le ministère est présent. Et cette année, nous avons axé notre intervention sur le numérique éducatif. Parce que nous sentons que cela peut influer positivement sur les enseignements-apprentissages au niveau opérationnel. Cela veut dire au niveau des enseignements-apprentissages, au niveau des écoles. C'est pourquoi, au-delà des présences habituelles comme la DE qui gère un peu un projet d'amélioration des apprentissages en mathématiques à l'élémentaire, ensuite la direction du contrôle médical scolaire qui gère la consultation médicale scolaire, nous avons le CONOSP qui est le Centre national d'orientation scolaire et professionnelle. Et au-delà de tout ça, nous avons les ressources numériques pour tous. Et nous avons aussi le CIMEN, qui est le système de l'information du ministère de l'Éducation nationale, qui regroupe toutes les applications pour pouvoir améliorer et même révolutionner le système éducatif sénégalais. Alors M. Bey, nous arrivons bientôt au terme de notre entretien, mais avant de se quitter, on va rester sur le point des tablettes. Qu'en est-il de l'accès? Est-ce qu'aujourd'hui le jeune élève qui a cette tablette-là peut avoir accès à Internet facilement, quand on sait que Internet aujourd'hui est devenu très dangereux pour les jeunes parce qu'ils peuvent facilement tomber sur des sites pour adultes par exemple? Justement, nous avons mis des garde-fous parce que ces tablettes-là servent uniquement à d'initier des ressources numériques. Et les ressources numériques sont faites au niveau du ministère, validées par le ministère de l'Éducation nationale, avec beaucoup d'instances de validation. Donc ce sont des professionnels aguerris, des professeurs aguerris qui ont mis les cours en ligne de façon numérique et les enfants peuvent y accéder. Au-delà de ça, je voudrais vous dire qu'au-delà de ces ressources numériques, il y a un autre programme qui s'appelle IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres. Et aujourd'hui, nous avons 500 maîtres qui sont déployés entre Kaffrine, Kaolack et Fatick, qui ont été formés sur les ressources numériques et ils ont leurs tablettes qui se connectent à l'Internet pour pouvoir savoir quels cours ils vont faire aujourd'hui, quelle est la planification qu'ils ont et quels sont les enseignements apprentissages qu'ils peuvent développer. Et ça, c'est accessible à ces enseignants-là. À terme, on voudrait réagir et émailler un peu, faire un maillage large pour tous les enseignants du pays. Alors M. Bey, nous ne saurons terminer cet entretien avec la question existentielle. Pourquoi le choix de téléécole par le ministère de l'Enseignement, par le ministère de l'Éducation nationale?
à être sur le siège du ministère de l'Éducation numérique, notamment je veux citer les cours solidaires. Donc cela veut dire que Téléécole est une invitée privilégiée pour cette 27e édition de la foire. Et au-delà de cela, nous allons continuer à développer le potentiel éducatif pour mettre ça en valeur au niveau de Téléécole. Parce que nous lui donnons déjà des professeurs qui viennent faire des cours. Nous allons continuer dans tous les autres aspects de l'éducation pour que les ressources soient mises à disposition de Téléécole pour que cela soit accessible à tous. Merci à vous, Monsieur Bey. Je rappelle que vous êtes inspecteur de l'enseignement élémentaire, mais également chef de la division communication à la direction de la formation et de la communication au sein du ministère de l'Éducation nationale. Et c'est ici que nous nous arrêtons pour le grand journal de l'éducation, délocalisé aujourd'hui au stand du ministère de l'Éducation nationale dans le cadre de la 27e édition de la Foire internationale de Dakar, FIDAK 2018. Le rendez-vous est donc pris pour demain à la même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais également sur le site de la télé, www.tele-école.tv. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire.